Comme vous le savez, nous avons d'autres jugements qui sont actuellement en cours. Nous avons notamment celui concernant la CSG-CRDS du patrimoine. Le tribunal administratif, la cour d'appel, nous a donné gain de cause et a débouté le ministère des Finances concernant l'application de la CSG-CRDS sur le patrimoine d'un frontalier, d'un ex-frontalier qui n'est pas soumis à la sécurité sociale française. Il y a un petit point qui restait encore ouvert, que la Cour d'appel a soumis comme question préalable à la Cour européenne de justice. Et nous avons reçu la semaine dernière le rapport du rapporteur de la Commission de Bruxelles qui est chargé de préparer à la Cour européenne de justice l'analyse juridique de la question qui est posée et bien entendu sa réponse. Et nous est tout à fait favorable. Donc là aussi, bien que la France ait vainement essayé et tenté de contourner l'arrêt de Ruyter qui avait définitivement réglé ce problème, on pensait définitivement, la France a fait un essai en stipulant simplement que ça serait alloué à la Caisse de solidarité vieillesse, la CSG-CRDS, pour le patrimoine. C'est hélas un coup d'épée dans l'eau, pas tant que ça finalement, puisque la France n'a plus remboursé depuis 2015 et des milliers de personnes qui notamment résident à l'étranger, même d'autres en France, payent actuellement alors que ce n'est pas dû, mais ils ne le savent pas. Donc le dossier est maintenant au Conseil d'État, puisque le ministère est allé au Conseil d'État, sans problème, et nous sommes, sans nous vanter ni quoi que ce soit, en restant humble, nous sommes très sereins, tout simplement parce que c'est une question d'application du droit, pur et simple, du droit, qui est pour celui qui normalement devrait y comprendre quelque chose, en l'occurrence quand même les avocats qui sont financés par l'État, avec un privé, ils devraient le comprendre, mais bien entendu, parfois, je l'ai vu pour l'assurance maladie, il y a des avocats extraordinaires qui, droit dans leurs bottes, peuvent plaider des causes perdues sans problème et regarder les juges droit dans les yeux. J'ai eu une démonstration au mois de mars s'agissant de la double affiliation de l'assurance maladie où en sortant j'ai vraiment salué l'avocat de la CPM en lui disant: monsieur, donnez-moi votre carte parce que le jour où j'ai une cause perdue à plaider, c'est bien vers vous que je viendrai. Je n'avais pas encore bien entendu les conclusions de la Cour de cassation, mais je n'en doutais pas. Et je ne me suis pas trompé. Voilà.